Bonjour, le dimanche 5 mai 2013, à la Capte, dans le Var, ou plus exactement au lieu dit de la Bergerie, se tenait la 2e édition du marché du loisir créatif et de l'art. Voici l'interview de Bérénice Claire, organisatrice de cette manifestation. Alors nous sommes le dimanche 5 mai 2013, nous sommes donc à la Capte et à la Bergerie, ça y est, on y est. C'est le marché de l'art et de la créativité. J'ai quelqu'un qui va se présenter et on est ravis de l'accueillir pour la première fois. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Je m'appelle Bérénice, je suis commerçante à la Capte, je fais partie de l'association des commerçants et du CIL et j'organise pour ces associations des marchés d'art et comme aujourd'hui et des vide dressing aussi qui sont connus maintenant à la Capte. On peut se tutoyer parce que je pense qu'on se connaît depuis un petit moment. D'abord on s'est connus par Facebook. C'est vrai, j'ai vu tes reportages et donc on s'est parlé et puis voilà, donc je t'ai donné les dates des manifestations qui se passaient ici. Et aujourd'hui, avec malheureusement la pluie qui nous est arrivée dessus, mais bon, on a eu une belle matinée. Moi j'aurais comme commencé par quelque chose. D'abord on est là pour la première fois, donc merci de nous avoir permis de venir. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Donc deuxième chose, ça nous permet de venir, moi c'est vrai que je connais Porquerolles déjà depuis pas mal de temps, et comme tu le disais tout à l'heure, parce que j'ai assisté donc aussi à quelque chose, on va en parler, c'est vrai qu'on passe devant et puis on va à l'embarcadère de la Tour Fondue, pourtant c'est joli ici. Oui, c'est très joli, on a un petit coin de paradis ici à la Bergerie et le petit village de la Capte, mais c'est vrai que même il y a beaucoup de Hierrois qui ne s'arrêtent pas, qui vont aux îles, qui passent tout droit, qui vont directement prendre le bateau et qui savent pas qu'à la Bergerie et au village de la Capte, il y a des commerçants qui sont là toute l'année et c'est très vivant. D'ailleurs, les gens qui viennent pour la première fois sont très étonnés. Et voilà, donc on organise plein de petites choses comme ces marchés. On est toujours là, même le dimanche, les jours fériés, toute l'année au village de la Capte. La Bergerie un peu moins parce que c'est plus saisonnier. Et c'est pour ça qu'on organise des choses, mais à partir de mai-juin en fait ici. Et on essaye un petit peu de rallier en fait les commerçants de la Bergerie qui sont un peu excentrés du village. Donc on essaie de leur organiser des petites choses sympas, sans pluie en général. Oui, parce que moi j'ai vu des photos où il y avait du soleil. Aujourd'hui ce ne sera pas le cas malheureusement. Ben non, ça a été bien couvert ce matin. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et puis voilà, à 13h, la pluie a commencé. Tout le monde remballe, c'est bien dommage parce que voilà, mais bon, on est tributaire du temps. Et puis on n'organise que des choses à l'extérieur, puisque c'est pour faire connaître notre petit coin. Donc on ne veut pas s'enfermer dans une salle. On fait des choses à l'extérieur. Donc voilà, on est obligé de faire avec. Alors tu l'as vu, je fais beaucoup de salons. D'abord on a commencé par ceux d'hier, l'espace 3000, donc des salles justement fermées. Pour le plaisir aussi de revoir certains exposants d'une fois sur l'autre. Ça c'est, je pense qu'il faut quand même le dire. Et puis on a justement des salons qui sont tributaires de la météo parce que justement ça se passe en extérieur. Comment ça se passe dans ces cas-là? On avait déjà reporté la date puisque ça devait être le 21 avril. La météo nous avait annoncé beaucoup de pluie. Donc quand c'est un marché d'art comme ça, il y a des choses qui sont fragiles. Les créateurs ont eu un peu peur, donc j'ai commencé à avoir des désistements. Donc j'ai remis la date à aujourd'hui. Et il se fait que le 21 avril, on a eu une journée d'été. Et aujourd'hui, où ils n'avaient pas prévu de pluie, on a eu la pluie. Donc voilà, on ne sait pas trop où on va, surtout que sur la presqu'île, souvent, nous, on passe au travers de la pluie. Il peut pleuvoir ailleurs et pas ici. Donc de toute façon, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de venir et d'attendre. Voilà, donc on a eu un petit marché, on a eu pas mal de visiteurs ce matin, donc ça s'est bien baladé. Donc dans l'ensemble, on a eu une belle petite matinée. Alors ça permet de découvrir l'endroit, ça permet d'un petit peu de voir le cadre, parce que c'est vrai que le cadre est quand même plutôt sympathique. Il y a la plage à côté. On va revenir un petit peu sur l'historique, parce que moi j'aime bien, alors j'en profite pour le dire, carrément, n'ayons pas peur des mots. Moi je suis pas là pour faire une interview de 4 minutes. Voilà, donc on est là pour parler un petit peu du sujet. Je rappelle quand même que ce que nous faisons en guise d'interview, ça s'apparente à une interview en radio entre 10h et 11h. Ça fait 1 heure, c'est pas 5 minutes. Oui, oui. C'est pas tout à fait la même démarche. Alors, donc, on aime bien, nous, ici, creuser le problème au niveau d'abord de l'association des commerçants et puis au niveau donc de cette édition. Alors, l'association des commerçants de la Capte d'abord. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'association, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'en fait, parce qu'il n'y a pas que l'association de la Capte, bien que ça soit l'association des commerçants qui est organisée
la manifestation d'aujourd'hui. Mais maintenant, depuis quelques mois, on travaille vraiment en solidarité, les 3 associations, c'est-à-dire la Société Nautique de la Capte, le CIL de la Capte et l'Association des commerçants. Maintenant, on organise plein de choses ensemble. Alors, c'est beaucoup plus facile pour l'organisation, pour tout. Et puis, c'est plus sympa, quoi. C'est plus sympa. Et on arrive à faire un calendrier bien rempli à nous 3, quoi. Il y a une bonne entente entre les 3 associations? Oui, très bonne entente. C'est à noter, hein? Oui, c'est à noter parce que c'est très récent. Ah d'accord. On va revenir sur ce marché de l'art et de la créativité. Et ça a déjà eu lieu? C'est la 2e édition, en fait. Nous en avons organisé un l'année dernière. C'était au début juin, donc à peu près à la même époque, mais au centre du village de la Capte. Et il était plus petit, on avait eu une belle journée, on était une 20aine de créateurs et la journée s'était super bien passée, tout le monde était content et ça fait que tous les créateurs qui sont venus l'année dernière m'ont recontacté pour savoir quand est-ce qu'on organisait encore une manifestation comme celle de l'année dernière. Et donc j'ai été très contente de revoir la plupart des créateurs qui étaient là l'année dernière sont revenus cette année. Ce que je dois dire aussi, c'est qu'avant de venir, puisque comme je l'ai dit avec Marie Bouisson notamment, je pense que tu as vu le sujet, donc on a pris des photos, et voilà, et donc les photos servent bien sûr, comme d'habitude, donc à l'illustration de cette interview. Il y aura bien sûr le petit cérémonial avec le micro, tu sais comment ça marche. Donc voilà, moi j'ai vu les photos de l'année dernière, ça donnait envie. Ben oui, c'est moi qui les ai prises, je suis pas professionnelle, mais il y avait du soleil. Il y avait du soleil. J'ai pris beaucoup de photos des enfants parce que sur. Moi aussi, hein. C'est bien. On aime bien faire participer. Et puis c'est des balades le dimanche en famille. Et donc il y a toujours sur toutes nos manifestations en fait, que ce soit la fête de la mer qui est prévue le 16 juin ou la fête de la fleur qui est dimanche prochain, il y a toujours un atelier pour les enfants. Aujourd'hui c'était peinture et bijoux. Dimanche prochain on les maquillera en fleurs. À la fête de la mer en pirate. Et il y a toujours chasse au trésor, concours de château de sable si on est sur la plage, comme à la fête de la mer pour le 16 juin. On fait en sorte qu'il y ait toujours des ateliers gratuits pour les enfants. Ils repartent avec ce qu'ils ont fabriqué et c'est une belle balade en famille qu'on peut faire et pour découvrir notre petit coin et voilà une belle petite balade au bord de la plage, sans la pluie comme aujourd'hui, mais on a eu beaucoup de visiteurs comme ce matin, on est bien contents. Mais il est sympa le petit coin, on va aider à le faire connaître. Moi c'est vrai que c'est un petit coin que je connais, enfin bon je vais pas raconter ma vie personnelle, mais c'est vrai qu'il y avait une boîte de nuit à la Capte qui était quand même assez connue. Oui, le rêve. Ben oui. Qui n'existe plus maintenant, mais... Oui, j'ai appris ça, oui. Oui, non, on n'a plus le rêve, ni le restaurant, ni la boîte de nuit, non. Des grands souvenirs pour moi. Enfin bon, on va revenir au sujet. Donc moi ce qui m'intéresse c'est toujours l'évolution. Alors moi quand je fais les interviews, j'aime bien savoir d'où ça vient et où ça va. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'historique. Alors en fait, moi déjà au départ, je suis commerçante à la Capte, enfin du moins, je suis la femme du boulanger. Ça je sais. Et je fais de la poterie. Donc quand à une réunion, on s'est dit, il faut animer la Capte, il faut organiser des choses. Les présidents des associations ont dit, il faut que chacun s'occupe de quelque chose en particulier. Donc moi, ça a été évident que c'était artistique et création, puisque je fais de la poterie. Et ça tombait à un moment donné où j'étais en train de faire le tri dans mon armoire. Donc ça a été création et vide dressing. Donc pour moi, c'était, je m'occupe de ça. Au niveau exposant, d'abord le chiffre de l'année dernière et le chiffre de cette année, qu'on fasse la différence. Eh bien l'année dernière, on avait une 20aine de créateurs et là cette année, on en a eu un peu plus de 40. Normalement 54 inscrits, mais il y en a beaucoup qui ont vu les prévisions météorologiques et qui ne sont pas venus. Donc on était à peu près 40 quand même. Alors on est en extérieur, mais là il y a de la place, hein. On n'est pas limité en place. Hein. Voilà, non, enfin on est quand même limité, mais bon, déjà quand on dépasse 50 créateurs, c'est déjà un beau petit marché, quoi. On va revenir également sur le public et puis également les exposants. On est à la Capte ici, hein, donc pour la première fois d'ailleurs, hein, j'espère qu'on y reviendra parce que le coin est sympa. Moi j'aimerais savoir d'où ils viennent les gens. D'abord au niveau des exposants et en plus au niveau du public. Alors on va commencer d'abord par les exposants. D'où viennent-ils? Alors les exposants sur la quarantaine qui étaient là aujourd'hui,
On a 4 créateurs quand même du village de la Capte, plutôt des jeunes créateurs, même créatrices. C'est des étudiantes qui font des petits bijoux, qui font donc qui sont venus exposer. Autrement, principalement de hier quand même, mais on a des gens qui sont venus depuis Marseille, qui étaient déjà là l'année dernière et qui sont revenus cette année. Bah oui, parce que tu as vu, je me présente au stand, je discute avec eux, je leur demande d'où ils viennent, je leur demande s'ils ont des salons, et puis il arrive de rencontrer des gens qu'on a déjà vus avant. Sur plusieurs manifestations qui tournent, Et ils nous reconnaissent et ça fait bien plaisir. Ben oui, bien sûr. Alors maintenant, puisque le but c'est quand même d'amener du public, ce public d'où vient-il là? Alors le public, déjà c'est vrai qu'on compte beaucoup pour l'endroit où l'on est quand il fait beau. On a beaucoup de gens qui se baladent ici. Déjà le dimanche, puisqu'on organise des choses surtout le dimanche, on a notre marché aux puces qui existe depuis 33 ans maintenant à la Capte, donc qui amène beaucoup de monde. Et puis quand il fait beau, les gens viennent se balader ici sur la plage, voilà. Donc nous, notre marché, il se voyait depuis la route. Donc les gens qui allaient aux îles ou qui allaient sur la presqu'île de Gien, au village de Gien, ou qui se baladaient sur la plage, nous voyaient des deux côtés. Donc les gens en fait sont là au départ. Et il y a des gens qui viennent quand même spécialement pour nous parce qu'on fait une super communication, on fait des affiches, des flyers, voilà. Donc il y a des gens qui sont venus spécialement pour voir le marché, mais il y a des gens qui étaient de passage qui ont vu en passant les affiches, les pancartes et qui se sont arrêtés pour nous voir. Ça vient d'autres villes aussi de la région? Non, je pense que c'est quand même principalement aussi chaque créateur fait un petit peu sa pub. On fait une campagne de publicité nous-mêmes, mais je demande à chaque créateur, je leur envoie l'affiche que j'ai créée et je leur demande de participer, donc au moins de le mettre sur sa voiture et dans leur commerce de proximité, chez le boulanger, au marchand de journaux, ne serait-ce que ça, sur 50 créateurs, ça touche déjà beaucoup de monde. Donc oui, j'ose espérer que les gens sont venus quand même de plus loin que le village de la Capte, parce qu'on n'aurait pas eu autant de monde quand même, malgré le temps. Alors justement, on va parler de quelque chose, c'est quand même Facebook, c'est un outil qui est quand même assez sympa. C'est un outil extraordinaire, après il faut savoir l'utiliser. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'utiliser, bien sûr, parce qu'on voit souvent aux informations des choses qui se passent sur Facebook. Ça porte bien son nom, c'est un réseau social et on peut faire passer plein d'informations. Bon, moi je sais que j'ai rencontré beaucoup de créateurs et de créatrices par ce réseau. On est au courant de tous les salons qu'on n'aurait pas entendu parler parce que déjà nous on est excentrés ici au bout de la presqu'île, donc c'est vrai que non, c'est un outil formidable. Est-ce qu'il y a eu, je crois que non, mais c'était la première manifestation de cette saison? C'était la première manifestation aujourd'hui, oui. Le prochain gros truc? Gros truc, je dis bien. Notre plus grosse manifestation, et ça va être notre première, qu'on espère renouveler toutes les années, ce sera le 16 juin, la fête de la mer, qui va réunir en fait aussi bien de la restauration que des puces nautiques, d'un marché des arts spécial mer, mais il y aura de l'initiation gratuite à tous les sports nautiques. Donc on a des grosses associations qui vont venir, comme l'UCPA, il y a Welcome Café, il y a les sauveteurs en mer qui viennent faire une démonstration. On va avoir du kayak, du canoë, du paddle, bien sûr plein de choses pour les enfants, comme c'est notre habitude, un concours de château de sable, du maquillage, il y aura un conteur qui viendra leur raconter des histoires, mais on aura aussi tout un stand de restauration, de fruits de mer, de poissons grillés, on a des pêcheurs qui vont venir, plein de gens qui travaillent dans le milieu de la mer, qui viendront nous exposer leur travail, nous expliquer leur travail. Il y aura en particulier une chose moi que j'ai jamais vue, c'est une démonstration de nettoyage de bateaux, de carénage bio. Donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Le monsieur fait ça avec des grains de blé, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est très intéressant à voir parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Enfin, il y aura plein de choses différentes et ce sera notre plus grosse manifestation de la saison qui, j'espère, se renouvellera chaque année. On organise ça, donc les 3 associations
ensemble, mais aussi avec le concours de la mairie d'hier, qui va nous aider pour la communication. Peut-être même, j'espère, on leur a demandé les navettes. On espère que ça va amener beaucoup de monde. Donc, comme on a sur la presqu'île, on n'a pas beaucoup de places de parking, la mairie, normalement, devrait nous donner l'accès au parking à Romanche, qui est sur le port de Hyères, avec les navettes gratuites pour emmener les gens, pour un petit peu désenclaver, en fait, pour pas qu'il y ait de bouchons sur la Cap, comme ça se passe en juillet-août, quand il y a beaucoup de circulation. Petite question, ce sera la dernière. C'est la journée ou c'est là en soirée? La fête de la mer, ce sera toute la journée. Ah d'accord, donc un dimanche. Un dimanche. Donc on peut revenir. Ah ben oui, il faut revenir. D'accord, merci de nous avoir accueillis pour la première fois ici. Ben merci à toi Philippe, c'était bien sympa. En plus j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui te connaissait sur le marché, ils n'ont pas été surpris de te voir, apparemment t'es de tous les bons coups. De tous les salons, ça fait déjà un petit moment maintenant, c'est vrai que... Alors je le dis à chaque fois et je le dis d'abord merci pour l'interview entre parenthèses, parce que tout le monde n'accepte pas, donc c'est quand même sympa. Ben bien sûr c'est sympa et puis c'est une belle... ça fait promouvoir un peu tout ce qu'on fait et puis... C'est pas ça que je pense, moi alors d'habitude je fais pas ce genre de confidence à l'antenne, je vais le dire, mais enfin comme on se connaît un petit peu, là je vais le dire carrément, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont te voir et qui vont t'entendre. Ben oui, me voir. De tes connaissances, on est bien d'accord. De mes connaissances et de pas mes connaissances, mais ouais, je suis pas très photogénique, mais c'est pas grave. Non, ça, on verra ça. Tout le monde va dire que j'ai une voix de fumeuse, c'est pas bien. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc merci de nous avoir accueillis, on se dit à la prochaine. Ben oui, à bientôt, nous on est là, et de toute façon tous les dimanches à la Cap, il se passe quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Alors, on va terminer par une petite note d'humour, puisque, comme on le fait d'habitude, je prends des photos de la personne interviewée. Voici une photo que j'ai gardée pour la fin, et ce qu'on peut dire, c'est que même avec les lunettes de soleil, on reconnaît Bérénice quand même. C'était pour moi la première occasion de me rendre à la bergerie près de la Capte. Précisons que tout au bout, il y a la plage, mais oui, j'espère donc pouvoir retourner dans ce lieu par une journée ensoleillée pour qu'on puisse vous le montrer. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.